Il arrive, ça y est, c'est officiel, on peut enfin l'annoncer, on peut enfin le dire, on peut enfin se lâcher. L'info la plus importante du moment, oui, elle est là, elle est là, elle est là l'info les gars. Cancelo, 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 il arrive, il est en chemin, oui, il est en chemin. Tout ça pour vous dire qu'il est en chemin. J'exagère, hein. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de Lo Celso, on va parler de Roque, on va parler de la sélection du Brésil, on va parler de Rafinha, on va parler Cancelo encore une nouvelle fois, on va parler de Dest, Abdé, Espagne, Maroc, on va parler de Félix, Ferran, Fati, on n'arrête pas, la Liga aussi, de Tebas, on va parler du Bayern, on va parler de plein de trucs, les gars, c'est l'actu. On va essayer de la faire en 10 minutes. Ou en moins, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, installez-vous, posez-vous bien, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez tous au mieux. C'est ça le plus important, les gars, en ce fin d'été, en ce fin de mercato qui s'annonce complètement fou. Après une intro aussi exceptionnelle, les gars, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et oui, ça change aujourd'hui, je ne suis pas énervé comme après le dernier match. Désolé, j'ai pas su faire d'après-match, un peu plus à froid, analyser les trucs. On fera ça pour l'avant-match contre Villarreal ce week-end. Donc samedi, dans l'avant-match, on va parler un peu de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné contre... c'était qui, Cadiz la dernière fois? Ouais, contre Cadiz. Et on va essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et tout ça, en faisant l'avant-match en même temps contre le Villarreal. Donc vous allez voir un petit truc ludique assez sympa comme l'avant-match, ça va être bien pour samedi. En attendant, vendredi, il y aura aussi le débrief à chaud du Real Madrid, parce que le Real Madrid joue ce vendredi-ci. Et maintenant, on va parler actualité Barça, les gars. Donc, l'actu Barça, Xavi veut un milieu de terrain et il voudrait Lo Celso. Lo Celso, le problème c'est qu'il faut l'acheter parce qu'ils veulent pas le mettre en prêt et ils veulent pas faire d'échange avec l'anglais. L'anglais aussi qu'il faudra trouver un point de chute à un moment donné. Donc, moi j'ai envie de vous dire, tournons-nous vers la Masia. On a un Fermin Lopez qui est prêt à jouer, il a débuté avec la A, à servir dans la rotation. Servons-nous, quoi. Pourquoi aller chercher Lo Celso alors que t'as un Fermin Lopez, pied gauche, pied droit, grosse frappe, belle vision de jeu, vista et tout ça, un Made in Masia gratuit qui fonctionne super bien, voilà, c'est tout, voilà, solution trouvée. Donc, à toi, Xavi, de te dire oui, la frite, je vais faire ça, je vais faire comme tu dis. Exactement, Xavi, t'as raison, fais comme je dis. Donc, Victor Roque n'a pas été repris avec le Brésil, Rafinha n'a pas été repris avec le Brésil. Et tout le monde, c'est là, ah non, mon Dieu, oui, parce qu'à la place, ils ont pris Richarlison et Cunha, qui eux deux culminent à 3 buts depuis le début de l'année 2023. Après, moi, je m'en fous, qu'il soit repris Rafinha ou que Victor Roque soit repris avec le Brésil, parce qu'au final, ça évitera des blessures, de la fatigue et tout ça, et ça leur permettra de se reposer, de travailler sur leur physique, sur l'entraînement, de se calmer, de rester concentré sur le Barça, et sur le Barça, c'est tout. Donc c'est pas si grave que ça, moi je vais pas m'offusquer parce qu'ils n'ont pas été avec le Brésil. Tant mieux pour le Brésil s'ils pensent que Richarlison et Cunha ont le niveau pour le Brésil, c'est tant mieux pour eux, s'ils pensent qu'avec ça ils vont gagner quelque chose. Moi ça m'arrange parce que voilà, c'est un jour où contre le Brésil et qu'à la place ils prennent ces joueurs-là, tant mieux pour l'Espagne, tant mieux pour la Belgique. Un Brésil avec ces attaquants-là, c'est mieux pour les autres. Ensuite, Lamine Yamal, quand on parle de sélection, Maroc, Espagne, Le gars, il a 16 ans et 41 jours, le jour où il sera sélectionné peut-être avec l'un ou avec l'autre. Alors quoi faire? Que faire? Quelle décision prendre? Moi j'ai envie de dire à Lamine Yamal de prendre la décision qui lui semble la plus juste, la plus correcte. Et au mieux, s'il n'est pas sûr de lui, parce qu'à 16 ans, être sûr de soi c'est compliqué, qu'il refuse les deux, c'est tout. Refuse les deux sélections, prends le temps de mûrir, prends le temps de grandir, prends le temps de voir, de sentir les choses. Et avec le temps, tu vas un peu apprendre et tout ça, vers quelle nationalité, vers quelle sélection tu te sens le plus proche. Maintenant, il a fait toutes ses classes avec l'Espagne, il joue avec beaucoup d'Espagnols. J'aurais tendance à dire qu'il irait vers l'Espagne parce que voilà, et pour l'Espagne, c'est vachement mieux. On a raté Messi étant jeune, ça serait bien d'avoir Lamine Yamal parce que voilà, ça serait un point positif pour l'Espagne. Mais après, si son cœur balance pour le Maroc, ça sera le Maroc. Mais
Et égoïstement, j'aimerais bien qu'il choisisse l'Espagne. Mais après, voilà, s'il ne sait pas prendre sa décision maintenant, qu'il prenne le temps de la prendre, c'est pas grave. Il n'est pas obligé de la donner maintenant, il peut très bien la refuser aussi et dire, voilà, moi, quand j'aurai 18-19 ans, je prendrai ma décision. En attendant, laissez-moi tranquille, je veux profiter, je veux jouer au foot, je suis avec le Barça, je peux jouer avec l'équipe jeune d'Espagne, je peux jouer avec l'équipe jeune du Maroc si je veux, voilà, qu'il prenne le temps, il a le temps, le gamin, il a le temps, il a que 16 ans, il a le temps. Il ne faut pas lui mettre de pression comme ça. Et j'entends quoi? Ah, j'ai une information qui tombe ici à l'oreillette. Cancelo se rapproche, les gars. Cancelo se rapproche et j'ai d'autres infos qui arrivent. On en parle juste après. J'attends que les infos tombent réellement. On en parle juste après de Cancelo parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dest est parti pour le PSV. Dest est parti. Dest, il est parti. Wouh! Ce qui veut dire que, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'anglais doit trouver son point de chute. Marcos Alonso doit trouver son point de chute. Comme ça, dans ces cas-là, on peut facilement enregistrer des joueurs. Parce que là, pour le moment, Iñaki, le pauvre, il n'est pas encore enregistré. Cancelo, s'il arrive, est-ce qu'on va pouvoir l'enregistrer? Pas l'enregistrer. Et Inigo Martinez, est-ce qu'on va? On va pas pouvoir. Est-ce que le fair play financier va nous aider? Pas nous aider. D'ailleurs, on va en parler après du fair play financier, mais c'est une catastrophe. Mais il faut trouver des points de chute à tous ces joueurs. D'ailleurs, Dest, merci à toi. Tu n'étais pas fait pour le Barça et c'est comme ça, c'est bien fait. En parlant aussi d'Yamin Yamal, Maroc et tout ça, on passe bim, vous sentez les transitions comme elles sont bien faites quand même. Hein. Abdé, notre petit Marocain, qui a des offres, oui il a des offres, la plus chaude c'est celle du Leverkusen qui voudrait Abdé pour 20 millions. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre Abdé, pas vendre Abdé? Moi, personnellement, je ne vendrai pas Abdé. Pourquoi? Parce que c'est un profil qu'on n'a pas au Barça, les gars. On n'a pas ce profil-là, un profil qui peut percuter, un profil qui peut déborder, un profil qui peut dribbler, prendre des risques. Il y aura du déchet avec Abdé. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais il rate tout, il y a plein de déchets, autant le dégager, il faut le dégager. Vous allez regretter quand dans 2 ans, le petit Abdé se sera entraîné à mettre des buts, il se sera entraîné à avoir un peu de vista, il y a un peu de jugeote dans la tête pour faire des passes, parce qu'il a ce potentiel-là. C'est pas comme Dembélé où on savait déjà que, voilà, il raterait tout, il n'y a pas de souci. Non, Abdé, il a ce potentiel de pouvoir faire les choses bien et pouvoir s'entraîner correctement pour pouvoir apprendre correctement. Il a ce potentiel. Donc oui, là, aujourd'hui, il rate. Ok. Mais il tente des dribbles, il tente des choses. Regardez le dernier match contre Cadiz, il a tenté une frappe de loin, il a tenté des dribbles, il a tenté de pénétrer dans le rectangle, de déstabiliser l'équipe adverse. On a besoin de ce type de joueur. Il nous faut ce type de joueur. C'est tout, point barre. Laissez-lui le temps. Moi, je veux pas qu'il parte. Hein. Je veux pas qu'il parte. Et encore moins qu'un Ferran Torres qui travaille matin, midi et soir pour être au niveau. Il y a un Fati qui vient de la Masia pour un Joao Félix, pareil, il faut pas les faire dégager, ils doivent pas dégager ces joueurs-là, on doit les garder, surtout si c'est pour prendre Joao Félix. Maintenant, si vous me dites Fatih part au Bayern Leverkusen et que derrière on va chercher Wirtz, voilà, c'est différent. Mais en attendant, Abdé, pour moi, il doit rester au Barça, on n'a pas 2 profils comme lui. On a Ferran qui travaille comme un fou en ce moment pour finir Ballon d'Or, comme je l'ai annoncé. Donc là, je suis fier de mon petit Ferran Torres, surtout que quand il rentre, il marque, il est décisif. On a Ansu Fati qui décide de travailler aussi, qui montre de bonne volonté, qui participe au jeu et tout ça, et qui franchement est meilleur qu'un Lewandowski actuellement. Donc pourquoi aller dégager un Fati qui est meilleur qu'un Lewandowski pour aller chercher un Joao Félix? C'est complètement insensé. Par contre, si on fait un échange Lewandowski contre Félix, là je dis pas non plus. C'est une question de probabilité, de chance, de trucs. Dans ma tête, il se passe plein de choses. Hein. Et l'Atlético Madrid, après, moi, la négociation avec eux, c'est non. Il ne faut pas négocier avec eux. Par contre, hop, oreillette, c'est des Cancelo, 25 millions, l'option d'achat, 25 millions, les gars. En plus, City paye une partie de son prêt, donc ça veut dire que oui, Cancelo va arriver au Barça apparemment jeudi. Il fera la visite médicale vendredi, il sera enregistré quand il sera enregistré, parce que ça c'est bien, c'est le fair play de la Liga, il faudra toujours attendre, mais ça va se faire, c'est bon les gars, ça va se faire, donc ça veut dire que, mais je sais pas après comment ils ont négocié le Barça, hein, parce qu'une partie du salaire pris en charge par City, l'option d'achat à 25 millions, à condition qu'on aille en Ligue des Champions, qu'on passe les poules en Ligue des Champions, c'est de la bonne négociation quand on sait que c'était 70 millions à la base, que le Bayern devait payer sa clause d'achat obligatoire et tout ça s'il devait racheter. Là, savoir que c'est 25 millions, c'est tout.
Ça fait du bien, les gars. Le Barça, oui, il vend mal, mais le Barça sait aussi acheter correctement. Donc, il y a une balance entre les deux. On est mauvais à la vente, on est bon à l'achat, et ça s'équilibre, c'est une bonne chose, c'est bien. Le club travaille bien. Le club travaille bien, et Cancelo est une bonne chose, une bonne arrivée. On fera une vidéo Cancelo quand ce sera officiel, de chez officiel. Maintenant, si c'est vendredi, la visite médicale, que voilà. Mais on va attendre que la Liga nous dise, c'est bon, c'est fait, et à ce moment-là, on fera une vidéo Cancelo en disant, ouais, qu'est-ce qu'il va apporter en tactique et tout ça, qu'est-ce que ça va changer à gauche, à droite, dans le milieu, en attaque, quel type de formation on peut mettre, les formations hybrides et tout ça, parce que Cancelo, ça change beaucoup de choses. Ça met le Barça dans un autre univers, niveau défensif, niveau offensif, niveau milieu de terrain, donc excellente chose. D'ailleurs, parlant de fair play financier, vous voyez, les transitions, je deviens pro, les gars, les transitions, donc le fair play financier, on se rend compte que la Liga, les audiences, elles chutent, la Liga chute, les gars. Il n'y a plus d'audience, il n'y a quasiment pas autant, ça chute. Et là, on a ciblé les causes. La cause, c'est l'arbitrage qui est mauvais, mais pas qu'avec le Barça, hein. Il est mauvais dans son ensemble, de la Liga a un arbitrage extrêmement mauvais. Donc, je ne cible pas que le Barça, je cible vraiment tous les clubs de Liga, presque. Et ensuite, il y a le fair play financier de la Liga qui fait que personne ne sait acheter en Liga, personne ne sait enregistrer ses joueurs. Enfin, presque, mais quasiment tous ne savent pas. Donc, ils se sont rendus compte aussi que la Liga n'a pas non plus investi énormément cette année, ni l'année précédente. Moi, je me pose même la question de savoir si est-ce que le Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg, avec son grand championnat, n'a pas dépensé peut-être plus que la Liga. Faudrait peut-être se poser la question et faire les comparatifs de ce que la Liga a dépensé par rapport à d'autres championnats, parce que là, franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, la Liga. Et après, il y a les solutions. Parce que moi, j'ai la solution. La solution, les gars. Tebas, pou, avec Tebas comme ça. Pou, il faut qu'il parte, Tebas. Il faut plus le voir, Tebas, en Liga. Avec Rubiales, comme ça. Hop, Rubiales, l'homme aux 600 000 orgies, l'homme qui embrasse les champions d'Espagne. Oui, félicitations aux demoiselles qui sont championnes d'Espagne aussi. Et c'est la classe parce que c'est quand même le Barça, les gars. Le Barça qui fait en sorte que l'Espagne soit championne d'Espagne. Le Barça qui fait en sorte que l'équipe nationale masculine soit championne d'Espagne. Et donc, c'est comme ça que je comprends pas pourquoi la Liga, elle est contre le Barça, alors qu'on leur apporte tellement de trophées, nous, à la sélection espagnole, tellement de trophées, c'est incompréhensible. Bref, on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci à l'équipe espagnole féminine d'avoir gagné la Coupe du Monde. Et on se retrouve vendredi, les gars, pour un débrief à chaud du Real Madrid, peut-être avant une actu Barça, suivant ce qui va se passer avec Cancelo ou pas, ou un autre truc de dingue qui pourrait se passer, parce que le Barça, c'est ça qui est beau, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, tout le temps. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars, et on se retrouve vendredi.